Et donc, la première source de stress, oui, alors c'est la prochaine diapo, ça va être la solitude. Alors, ce que je vais dire, ce ne sont pas des absolus. Ça va être très vrai pour quelqu'un, mais quelqu'un d'autre va très bien gérer le truc. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui doit s'appliquer absolument. Mais une première source de stress, c'est la solitude. Le fait de n'avoir personne à qui se confier, à part parfois son conjoint, quand on en a un. Et beaucoup me disent qu'ils se sentent très seuls dans le ministère et parfois incompris. Et de plus, il est parfois difficile de se faire des amis à cause de la différence de statut, de culture, de rôle ou de changement de poste et de lieu toutes les quelques années. Vous êtes pasteur 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, vous changez et on repart avec de nouvelles relations, il faut les tisser, il faut les construire, etc. Donc la solitude, c'est vraiment une source de stress pour beaucoup de personnes. Mais c'est vrai aussi, il faut le dire, certains gèrent ça très bien. Certains ont de bons amis dans leur communauté, parfois même avec leur conseil pastoral, conseil d'église, et je pense qu'on ne peut qu'encourager cela, d'avoir de belles relations dans les conseils pastoraux ou conseils d'église, parce que ça peut aussi sortir de l'isolement ou de la solitude. Mais voilà, j'entends souvent ça quand même, la solitude. Deuxième défi, c'est souvent le stress d'avoir des ressources financières limitées. Ça ressort souvent aussi comme une source de stress. Et oui, il y a la collecte de fonds, trouver du soutien, il y a la tournée dans les églises, la rédaction de lettres de nouvelles, et parfois un manque de visibilité sous le mois prochain en raison d'une situation financière tendue. Alors là encore, certains vont dire, mais oui, mais c'est une belle occasion d'apprendre à dépendre du Seigneur. Et c'est vrai, on vit parfois de belles choses, et nous avons vécu de belles choses dans ce domaine, mais c'est aussi réellement une source de stress. Et peut-être surtout quand ça dure dans le temps. 2, 3 années, ça va. Quand au bout de 10, 15 ans, vous devez encore chercher votre soutien missionnaire, ça peut vraiment être une source de stress. Et pour peu que vous ayez une grande famille avec des enfants et tout, enfin voilà, c'est une réalité. Et ça ressort souvent. Troisième défi, c'est la pression de devoir fournir des résultats visibles, on l'a un peu dit avant, et le découragement quand cela n'advient pas. Et c'est sûr que je pense que cette pression peut être alimentée par la tendance à vouloir se valoriser par ce qu'on accomplit. Et je pense qu'il y a peut-être 2 pièges. Un piège qui est la déprime quand le résultat n'est pas là, et puis l'orgueil peut-être quand ça réussit superbement bien. Bon, mais moi je vois souvent plutôt l'inverse, c'est que des gens qui sont déprimés parce que le résultat n'est pas visible, il n'est pas quantifiable. Et ça c'est inhérent au ministère pastoral. Le menuisier, en fin de journée, il peut être satisfait devant sa pièce qu'il a confectionnée, un meuble ou je sais pas quoi, et avoir ce sentiment d'une journée utile et ce sentiment d'une satisfaction du travail bien fait. Nous, les pasteurs, les responsables d'église, eh bien, on travaille souvent un peu pas dans le vide, mais on n'a pas tout de suite le résultat sous les yeux. Allez mesurer la croissance spirituelle de quelqu'un à qui vous prêchez. Allez mesurer un accompagnement en discipulat. Alors, on voit parfois des fruits, il y a des choses visibles, mais quand même. Et ce côté d'un résultat qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas visible, eh bien, pour certains, c'est une vraie source de stress et de découragement. Et certains me disent, mais tu sais, à l'époque, je travaillais dans je ne sais plus quel domaine, ben là, le soir, je rentrais et je savais que j'avais accompli ma journée, j'avais bien fait mon job, et il y avait ce sentiment de satisfaction. Et certains, c'est difficile de l'avoir dans le ministère. Même si tout ce qu'on fait, c'est utile, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et quatrièmement, une autre source de stress, eh bien, c'est les cas difficiles dans l'Église. Alors, cas difficiles, ça comprend des situations parfois difficiles, on est d'accord, des périodes dans la croissance peut-être de l'Église qui sont délicates, mais aussi souvent des personnes, des profils particuliers qui en fait demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et d'attention, et qui peut-être même par moments ne montrent pas beaucoup de reconnaissance en retour. Bref, tout ça, ça va jouer aussi et impacter sur le moral des troupes. Et cette question-là, elle revient aussi souvent dans les entretiens et associe à cette question celle des attentes. Et ça, c'est un grand sujet qu'on traite souvent à Entre-Pierres et que vous avez sans doute rencontré vous aussi.
toutes ces attentes explicites, quand les membres d'une communauté vont vous dire ce qu'ils attendent de vous, et toutes les attentes implicites, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui sort peut-être au détour d'une discussion, peut-être d'une critique, on vous laisse entendre que « Ah, mais on me l'a jamais dit ça. Ah oui, mais tu devrais le savoir. Ah bon, et pourquoi? Parce que tu es pasteur. » Voyez? Et les attentes, c'est une grande source de stress pour les personnes. Parce que parfois, elles ne savent plus, est-ce qu'on attend cela de moi alors que c'est pas dans le cahier des charges, ou est-ce que je devrais le faire mais c'est pas dans mes dons, dans mes compétences. Et donc la clarification des attentes, c'est vraiment quelque chose d'important qui fait baisser le niveau de stress. Et là, je vous encourage, si vous êtes en transition ou si vous arrivez dans une église, pour moi, le maître mot, c'est clarifier. Clarifier, 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 clarifier les attentes. Qu'est-ce que vous attendez de moi et qu'est-ce que moi je peux vous apporter ou ne pas vous apporter. Et ça évite vraiment beaucoup d'anxiété dans les relations. Pardon? Oui, bien sûr, mais oui, parce que qu'est-ce que tu es en capacité d'apporter à la communauté qui le sollicite? Qu'est-ce que toi tu attends? Et qu'est-ce que tu veux donner? Ça fait partie aussi de tes attentes, tout à fait. Ouais. Très important. En tout cas, c'est souvent une source de discussion dans nos échanges. Ça va jusque-là? Bon, dites-moi. Hein. Alors, juste pour illustrer cette question des attentes, qui est parfois explicite et parfois implicite, c'est l'histoire d'un pasteur qui travaillait en région parisienne et qui racontait que lorsqu'il est rentré de vacances, on lui a reproché de ne pas avoir pris avec lui une ou deux personnes seules dans l'église. Et ce pasteur m'a dit, non seulement j'ai du mal à prendre des vacances avec ma femme et mes 2 enfants, mais quand on me les accorde, on veut que je continue à travailler en prenant les ouailles de l'église. C'est sympa ça, partir avec les gens de l'église en vacances. Hein. Ah, ça dépend lesquels, ouais. Attente implicite. Il rentre de vacances, on lui dit. Alors bon, déjà c'est un peu gros, mais voilà, de le reprocher, de le critiquer à son retour, voilà, c'est quand même fort de café. Et donc c'est ça souvent qui crée des problèmes, les attentes qui sont déçues, mais comme elles ne sont pas explicitées, c'est compliqué d'y répondre. Et puis la critique, un sujet récurrent aussi, et d'ailleurs un cocktail explosif qui circule beaucoup dans les communautés, mais qui n'a rien de festif, c'est le mélange de critiques, le tout servi dans une culture française avare d'encouragement. Et ça, moi, je suis vraiment scié de voir à quel point cette thématique aussi, elle est récurrente. Souvent, cette question de la gestion du temps est liée à celle d'un cahier des charges qui parfois n'est pas clair ou parfois pas réaliste. Il y a effectivement un cahier de charges qui existe, mais la difficulté va être de trouver l'équilibre entre les besoins de la famille et les besoins du ministère. Et ça, souvent, on voit qu'il y a vraiment une zone là de flottement où les pasteurs tâtonnent, cherchent à faire au mieux, mais c'est pas toujours évident de se fixer des limites. Alors, certains pasteurs vont fonctionner no limites, pour tout le monde d'ailleurs, autant pour la famille que pour le ministère, et ils vont s'épuiser. D'autres mettront l'accent sur la famille et laisseront parfois un peu le ministère, mais souvent quand même, c'est le no limite dans le ministère et c'est la famille qui en souffre. Mais même quand c'est dans cette configuration-là, c'est au pasteur de fixer des limites. On ne peut pas reprocher à la communauté ces sollicitations. Le pasteur doit apprendre à dire non et à placer des limites. Et ce qui est intéressant, c'est quand on traite cette question-là, des limites, on voit que ça vient nous chercher ailleurs, parfois de manière beaucoup plus profonde, dans notre incapacité ou notre gêne à dire non, par peur de décevoir. Et du coup, on dit oui, du bout des lèvres, mais dedans, on aimerait plutôt dire non, parce que ça fait trop, ou peut-être parce qu'on n'est pas la bonne personne pour, ou parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a beaucoup à faire ailleurs. Mais, par peur de décevoir, on dit oui. Et là, d'emblée, on est un peu en difficulté, parce qu'il y a en nous quelque chose qui est en contradiction. Alors, une fois en passant, ça va. Mais si c'est récurrent,
c'est vraiment aussi une source de stress dans les ministères. Ça vous parle, ce genre de... Le oui et non? Ouais. Il secoue la tête, c'est bien. Et puis la tendance à servir Dieu au détriment de ses propres besoins. Oui, c'est ça. Puisqu'il est vrai que la plupart des personnes dans le ministère ont beaucoup de difficultés à prendre soin d'elles-mêmes pour différentes raisons. On voit aussi beaucoup de pasteurs qui galèrent un petit peu dans leur temps personnel avec le Seigneur, où la parole va être juste un peu l'outil pour les prédications, les études. Et ils ont du mal un petit peu à avoir un temps vraiment pour eux, prendre soin de leur âme, j'ai envie de dire, devant Dieu, et de se nourrir personnellement. Et ça, c'est un grand défi aussi, ces besoins spirituels du pasteur, et je crois qu'ils sont importants, parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu quelque part. Et pour recevoir à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, ok, ben je mets aussi devant Dieu, et je cultive ma piété personnelle. Donc besoins spirituels, besoins émotionnels et physiques, on a déjà un petit peu dit. Donc tout ça, c'est vraiment une grande source de stress pour les pasteurs. Donc voilà un petit peu rapidement ce qui est souvent évoqué. Mais il faut préciser ici que même des choses très positives dans nos ministères, des conversions, des baptêmes, l'agrandissement du bâtiment d'église, le développement des groupes de maison, tout ce que vous voulez, tout ce qui est positif, eh bien ça n'empêche pas que ça crée aussi du stress chez nous, même les choses positives, puisque le stress, par définition, eh bien c'est la réponse de l'organisme à n'importe quelle sollicitation, qu'elle soit positive ou négative. Donc même de belles choses, eh bien ça viendra nous stresser et nous prendre de l'énergie. Voilà, et puis dernier point qu'on verra un peu en détail tout à l'heure, ce sont les transitions qui sont une grande source de stress également. Voilà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Oui ? Hiérarchique, tu veux dire ? Non, c'est... Oui, il n'y a pas de hiérarchie dans les... Ouais. Oui. Parler des attentes auxquelles on ne peut pas forcément répondre si elles ne sont pas exprimées. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas répondre aux attentes surtout ? Ah oui, absolument. Tout à fait. Oui. Mais il faut avoir ce courage, cette volonté de se positionner et de dire j'y répondrai pas. Et ça, il faut l'assumer parfois derrière. Mais oui, c'est salutaire, absolument. Est-ce qu'il y aurait des éléments dans tout ça qui seraient de l'ordre de la culture d'église ou de nos églises qu'on pourrait améliorer ? Il y a peut-être des choses qui sont dans notre culture qu'on pourrait faire pour... Oui. Alors absolument, je pense qu'il y a vraiment ici, dans ce qu'on a évoqué là, des questions de culture, absolument. Si je prends ne serait-ce que la critique, la bienveillance dans nos communautés, l'encouragement pourrait être une nouvelle culture à développer. Alors ça se fait peut-être déjà, j'en doute pas. Mais pour changer une culture, il faut du temps, il faut être intentionnel, il faut mettre en place des actions concrètes où les gens finalement captent ce qu'on est en train de vouloir changer dans la culture. Donc c'est un gros boulot, mais je pense qu'effectivement ça pourrait changer des choses avec une autre culture. Ouais. On avait travaillé, je pense, il y a quelques années, Patrice Alcindor, dans les CAD, non ? La question de la critique, un peu des marqueurs identitaires français, et comment ils s'imprègnent dans les communautés, il me semble. Ouais. C'est un peu l'idée de transformer les cultures dans nos églises. Ouais. Merci. Là, pour faire un peu bref, on pourrait dire que ce sont des sources de stress extérieures, et puis il y a les sources de stress intérieures. Et là, je fais allusion aux injonctions ou parfois des croyances limitantes. Alors j'ai mis limitantes, je crois, je ne vais pas mettre fausses croyances parce que ça c'est relatif. Mais parfois des personnes qui ont intériorisé des injonctions et qui fonctionnent en elles comme un maître tyrannique. Selon aussi l'arrière-plan spirituel. Exemple, je crois que j'en ai mis, ouais. C'est plutôt égoïste de penser à ses propres besoins, alors qu'il y a tant de projets à mener, d'âmes à sauver et de personnes à aider. Tout cela n'est pas très spirituel, c'est pour les faibles. On entend ce genre de choses.
prendre soin de soi, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes et à nous donner aux autres sans relâche. Puisque je puis tout par celui qui me fortifie, Dieu me donnera les forces pour assumer toutes les tâches que j'entreprends pour lui. Les besoins des autres et de l'Église ont la priorité sur mes besoins et ceux de ma famille. Ça, on rencontre souvent. La mesure de l'amour, c'est de servir sans mesure. Alors, Saint Augustin, si tu nous entends, c'est lui qui a dit ça. Alors oui, c'est un bel aphorisme, mais voilà, on n'a pas tout dit avec ça, hein. On est bien d'accord. Et on voit comment ça peut nous mettre en marche, mais nous piéger aussi parfois. Alors on peut dire que ce sont de bonnes valeurs, hein, et c'est OK, mais à partir de quand est-ce que ça viendra me piéger dans mon ministère et dans le fait de prendre soin de moi? Donc c'est des vraies questions et des sources de stress qu'on rencontre souvent. Alors parmi toutes ces sources de stress, est-ce que certaines vous rejoignent? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que peut-être il y aurait d'autres points à rajouter? Et peut-être de votre expérience. Il y en a d'autres? Ah, je croyais. Ouais, Patrice. Est-ce qu'il y a des questions générationnelles aussi que tu as remarquées par rapport, surtout là, Oui. Alors écoute, ce que j'ai entendu là, ouais, peut-être plus de 50 ans, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai, je pense que ça peut jouer, tu as raison. Même si le plus jeune, je l'entends parfois, mais peut-être ça vient d'ailleurs que d'une culture peut-être familiale ou d'église alors. Ouais, merci pour la question, c'est vrai, la génération peut jouer. Ouais. est-ce que les tensions dans le couple... Ah, pardon. Non, c'est bon. Est-ce que les tensions dans le couple avec les enfants ou des situations particulières peuvent interférer? Ça rentre là ou c'est encore autre chose? Les tensions dans le couple et dans la famille, ah oui, ça joue, enfin, ça impacte forcément tout le système, j'ai envie de dire. Hein. Ce qui se vit d'un côté va se répercuter d'une manière ou d'une autre, un peu de l'autre côté. Ouais, tout à fait. Et ça nous prend d'énergie. Les tensions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient couple ou autre. Ah ouais. Une chanson que j'entends assez régulièrement, c'est « J'ai pas le choix ». J'ai pas le choix. Pas le choix. Si je ne le fais pas, Personne le fera. ou voilà les conséquences. Donc c'est cette idée, j'ai pas le choix. Je suis esclave de la société. Oui. Alors parfois c'est vrai, et parfois s'il s'agit d'explorer, ok, on dit on n'a pas le choix, mais est-ce qu'on a tout dit? Il y a peut-être d'autres pistes, il y a peut-être autre... Ouais. Ok. Dans tout ça, les marges. Alors ça aussi, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu qui, dans leur ministère, sont actifs, entreprenants, relationnels, impliqués, enfin bref, de belles personnes comme vous tous là. Mais lorsqu'elles se retrouvent seules, elles sont parfois là comme vides et vidées et n'ont plus rien à donner aux autres et parfois à la famille. Parce qu'elles ont tout donné ailleurs, mais aussi parce que peut-être dans la semaine, elles ont enchaîné toutes les activités, toutes les responsabilités, mais sans aucune marge. Et la question des marges, c'est une question hyper importante parce que c'est un peu des temps de respiration qui permettent aussi de ponctuer toutes nos activités par des temps morts. Et une vie sans marge, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, dans le milieu professionnel, on l'a compris, parce qu'on parle de marge de manœuvre, qui se définit comme la possibilité justement de répondre aux exigences de son travail sans effet défavorable sur la santé. Donc dans le milieu professionnel, on parle des marges de manœuvre. Et je pense que dans le ministère, c'est important. Avoir à l'esprit, tiens, il me faut des marges de manœuvre et pas enchaîner une chose après l'autre. Typiquement, le pasteur qui a une grosse journée et il a encore un conseil d'église en soirée. Qu'est-ce qu'il fait entre? Il mange rapidement avec les enfants, il les couche et puis il repart. Vous voyez le rythme qu'on peut avoir? Et les marches sont aussi une vraie prévention contre le burn-out. D'avoir des temps de respiration, des temps off. Même si vous êtes payé pour ça.
Parfois, c'est ça aussi qui sont. Oui, mais tu sais, l'Église me paye, du coup, ça m'embête de. Oui, oui, bien sûr, mais la personne en burn-out, elle sera plus du tout au service de l'Église. Donc, c'est vraiment une question de prévention. J'ai ramené des tests tout à l'heure. Vous pourrez faire des tests cette nuit ou voilà. Si vous avez une vie avec suffisamment de marge, et on pourra en parler si vous voulez. Ok, alors faut que je. Oui, là faut que je. Oui, alors peut-être juste citer rapidement les domaines dans lesquels c'est hyper important d'avoir des marges. Dans notre emploi du temps, je l'ai un petit peu illustré. Dans nos finances, on en parlait un petit peu avant des finances, c'est très important d'avoir des marges aussi à ce niveau-là, quand c'est possible. Et dans la gestion de notre énergie. Je vais juste les évoquer là. Voilà. Ouais, ça va ? Super. Prochaine diapo. Suis-je épuisé ? Eh bien, on va le savoir tout de suite, parce que je vais vous distribuer des tests à faire en live, là, tout de suite. Ça fera une petite respiration, une petite marge dans notre soirée. Alors certains connaissent peut-être déjà ce test. Alors tous ceux qui passent à Entrepierre, voilà, ils y ont droit. L'occasion de tester leur état d'épuisement. Donc ce que je vous propose, alors oui, peut-être que tout le monde n'a pas de stylo sur soi. En tout cas voilà, si c'est possible, faites-le. Et puis on pourra éventuellement écouter l'un ou l'autre. Voilà, si vous vous sentez libre de partager votre score, bien sûr. Poste depuis plus de 4 ou 5 ans, normalement. D'accord ? Et ensuite, vient peut-être un changement. Période de départ, c'est la deuxième colonne. Et vous voyez qu'au niveau du statut social, donc en haut, c'est un temps de célébration. Et ce temps va être important parce que c'est un temps où on va reconnaître le ministère de la personne qui va partir. On va fêter ça, on va faire une fête de clôture, on va faire les au revoir. Et ça, c'est important parce que célébrer la fin d'un ministère, eh bien, ça enracine quelque chose pour le pasteur et pour la communauté qui lâche son pasteur. Et même si on a connu des tempêtes et des moments difficiles, c'est quand même bien de célébrer ce qui a été vécu ensemble. Et je trouve que ça libère le pasteur et la communauté. Ça permet de bien clore cette aventure-là avec cette personne et de se préparer à la suite. Et pour moi, en annexe, ça questionne du coup notre capacité à faire la fête dans nos églises. Mais c'est vrai, hein ? Est-ce qu'on sait faire la fête dans nos communautés ? Ah, amen. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est un temps de célébration qui est important, parce que la manière de partir va aussi déjà préparer la manière d'arriver et de s'impliquer dans la prochaine étape pour le pasteur. Si je pars en conflit, si je pars parce que c'est super chaud ou compliqué ou je ne sais pas quoi, je pars avec un niveau de stress et d'anxiété qui ne va pas faciliter mon arrivée dans le prochain poste. Donc partir en paix, partir où les choses ont été réglées dans la mesure du possible, partir dans la célébration, c'est vraiment important et ça permet de préparer sa transition et l'arrivée dans le prochain poste. Au niveau de l'orientation sociale, c'est un temps d'éloignement, et ça vous l'avez sans doute déjà tous vécu. Une fois qu'on a dit qu'on va quitter l'Église, qu'on a peut-être déjà en tête le prochain poste, eh bien on voit qu'il y a un désengagement qui va tout doucement s'installer. Il y a un désengagement relationnel. On est encore présent, on est encore impliqué, mais on sent bien que soit les personnes, soit nous-mêmes, on est déjà un petit peu ailleurs.
Et donc ce désengagement-là, en fait, ou cet éloignement, il est normal. Beaucoup de pasteurs me disent, mais je ne comprends pas. C'est une communauté que j'aime, des personnes que je suis triste de quitter. Et en fait, je ne suis plus dans la même qualité relationnelle avec ces personnes. En fait, c'est parce que quelque part, l'amorce, le départ, il est amorcé. Et d'un point de vue relationnel, ça va déclencher certaines choses. Donc, éloignement, désengagement, éloignement relationnel, quitter ses responsabilités. C'est souvent là aussi, dans ce temps-là, qu'on a les derniers comités, dernière réunion de ceci, dernière réunion de ça, et on commence à faire ces adieux. Au niveau de l'expérience psychologique, vous voyez, il y a beaucoup d'ambivalence. Là en bas, vous me suivez en fait. Alors, on est rempli d'attentes, on est dans l'anticipation, et en même temps dans l'appréhension, on est dans la tristesse de quitter, et peut-être dans l'excitation de partir. Donc là aussi, il y a beaucoup d'ambivalence parce que on s'est peut-être réjoui et même on s'est préparé pour la prochaine étape et en même temps, il y a cette tristesse de devoir quitter une communauté qu'on a appréciée. Donc c'est une grande source de stress, parfois du déni et de la saturation. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais vous voyez que dans la période de départ, eh bien, il se passe beaucoup de choses, notamment d'un point de vue émotionnel. On est chamboulé un peu. Mais ce n'est pas tout. Le meilleur est à venir. Le chaos est devant nous. Dans la période de transition, alors là, on ne passe pas tous par cette étape parce que parfois il y a des pasteurs qui quittent et qui tout de suite arrivent dans un nouveau poste. Donc ils ne sont pas sans statut comme c'est marqué ici. Mais il y a parfois des personnes qui vont être en attente d'une réponse, d'un poste qui va peut-être se libérer et du coup ils sont sans statut. Ils ne sont plus dans l'église qu'ils ont quittée et ils ne sont pas encore dans la prochaine étape. C'est vrai souvent pour des missionnaires aussi, qui sont un peu en transit et qui attendent et qui sont ici sans statut. Et ça, c'est très inconfortable, cette période-là de transition. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, il n'y a pas vraiment de structure qui est en place, on n'a plus vraiment de rôle quand c'est de ce cas-là. Et puis nos connaissances, tout ce qu'on a peut-être appris dans l'étape précédente, eh bien, nous semble un peu inutile, parce qu'on n'a pas encore l'occasion, en fait, de se déployer. Et là, bonne nouvelle, c'est le grand chaos, ici, parce que perte de relation, on est parti, on laisse nos amis, nos connaissances, nos frères et sœurs, et on sent bien qu'il va falloir initier de nouvelles relations. Il va falloir apprendre à apprécier les personnes devront apprendre à nous apprécier, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et puis on voit bien qu'il y a un peu de l'isolement, manque de repères, gêne et incertitude. Il y a tout ça. Alors ceux qui vivent une transition actuellement se retrouvent peut-être dans ce tableau. Alors si vous avez peut-être eu ce genre de pensées ou d'idées ou de choses qui sont venues, sachez que c'est normal. Vous êtes juste en train de vivre une transition. Et au niveau psychologique, voilà, il y a de l'anxiété, ben forcément, et ça paraît logique avec tout ce qu'on vient d'énoncer là. Peut-être juste faire le lien avec l'étape ambivalence et anxiété, avec rempli d'attentes et attentes déçues. Avant de partir, on se projette, et une fois qu'on est sur place, parfois c'est pas tout à fait comme on avait imaginé. Et là, il faut s'ajuster. Mais c'est vrai aussi pour la communauté qui nous a peut-être choisi. On arrive et oula, ah ok. Et là, je vous renvoie à la clarification. Est-ce qu'on a choisi, alors entre guillemets, le bon pasteur, le bon profil? Est-ce que ses compétences, ses dons, ses qualités vont nous permettre de grandir ou non? Donc c'est vraiment des questions à se poser pour qu'il n'y ait pas ce genre de surprise. Donc voilà, attente déçue et toute cette gamme-là d'expériences psychologiques qui sont parfois difficiles dans ces temps de transition. Il y a souvent aussi un sentiment de trahison. Et pour peu que la communauté qui vous laisse partir vous dit « Ah, mais franchement, on n'a personne, on va se retrouver sans pasteur, et qu'est-ce qu'on va faire sans toi ?» Et ça, selon nos profils, ça peut être difficile aussi à vivre et à gérer. Donc d'un point de vue émotionnel et psychologique, c'est vraiment compliqué. Et puis la période d'adaptation, donc là vous arrivez dans votre nouvelle communauté, vous découvrez les personnes, c'est un temps d'introduction. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'au début, on est un peu incertain dans son rôle, il y a beaucoup d'ambiguïté et la découverte des attentes réelles. On parle des attentes implicites et attentes explicites. Et là, c'est souvent le moment
On va vous sortir les bons dossiers, sort les squelettes du placard, et on va dire, voilà, maintenant, on va s'atteler à la tâche. Et là, vous découvrez des choses. Waouh! Ah, mais j'ai pas signé pour ça, quoi. Parfois, ça arrive, ça, hein, et de manière forte, en fait. Alors, pas toujours, mais voilà. Et au niveau de l'orientation sociale, voilà, de la superficialité, mais parce qu'on est en recherche de repères. Donc, il faut bien comprendre que vous arrivez dans un nouveau contexte. Il y a un peu l'idée ou le fantasme qu'on a, c'est qu'on quitte la communauté précédente et qu'on va poursuivre dans le même mode dans le nouvel environnement. J'ai bien fonctionné avant, ben je change juste d'endroit et puis je vais continuer. Et en fait, non. Il n'y a rien qui va continuer comme avant. Tout est à reconstruire. Il faut gagner la confiance, il faut prendre en compte les personnes, il faut trouver ses nouveaux repères, de nouvelles habitudes d'église, de nouvelles cultures. Et tout ça, ça prend d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc c'est un temps de vulnérabilité. En bas. Mais tout ça, bien sûr, et c'est la bonne nouvelle du jour et de la soirée, vous allez retrouver le statut d'intégré. Au bout de 4-5 ans, c'est un peu ce qu'on avance en général, on retrouve cette implication, on est connu, reconnu, impliqué, et les choses tournent, et ça va bien. Vous voyez qu'une mutation, en fait, c'est un vrai défi. Il y a différents niveaux. C'est un défi dans le recrutement, c'est un défi pour le pasteur dans le choix de la communauté, c'est un défi familial, parce que tout ce que j'évoque ici, on en va parler, mais les enfants aussi le vivent. Et pour moi, je me suis fait la remarque récemment, les grands oubliés dans les débriefings, ce sont les enfants. Dans toute ma carrière, j'ai débriefé 2 familles. Et en fait, on n'a jamais de famille à Entrepierre qui viennent débriefer. C'est les parents qui viennent, et c'est très bien qu'ils viennent, hein, c'est pas la question. Mais les enfants, tout ça, ils le vivent aussi. Un enfant qui change d'école, un enfant qui perd ses copains, un enfant qui doit peut-être avoir un nouveau club de sport, j'en sais rien. Il vit des pertes, il vit des deuils. Il dit rien. Et pourquoi il dit rien? Parce qu'il a bien compris que les parents, ils font ça pour Dieu. Et si c'est pour Dieu, moi je dis rien, parce que c'est pour le Seigneur qu'ils le font, mes parents. Donc leur dire que je suis triste, ou que j'aimerais pas partir, ou que c'est difficile de partir, c'est pas tout simple pour un enfant. Là, je fais une parenthèse perso, mais moi je milite pour que dans nos unions, et je pense même pas forcément ici, parce qu'il y a des choses en place, en perspective, mais d'autres unions, qu'on systématise les débriefings lors d'une mutation, par exemple. Que ce soit proposé, alors on peut accepter ou non, mais aussi pour les familles, pour que les enfants puissent être écoutés et dire à une personne neutre, quelqu'un d'autre que leurs parents, comment ils vivent cette expérience de transition et ce changement. Parce que si c'est une source de stress pour l'adulte, ça est d'autant plus pour l'enfant. Alors oui, les enfants suivent, mais en même temps, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils ne vont pas rester... Voilà. Ça va, ça, sur la... J'ai fait vite parce que... Ouais, il va être l'heure, je suis désolé, hein. Mais ça vous donne un aperçu, à la fois de l'outil qu'on utilise aussi entre pierres, mais aussi de tout le processus dans lequel vous serez engagé le jour où vous vivrez une transition, et sachez que tous ces ressentis sont normaux et que ça fait partie de cette aventure de la transition. Alors oui, nos profils, nos ressources personnelles, émotionnelles, comme on est câblé, ça va jouer, ça c'est sûr. Hein, pour certains c'est un drame, d'autres c'est l'aventure. Voilà, on n'est pas tous égaux. Ça c'est une réalité aussi. Donc c'est pas difficile forcément. Alors rapidement, ah non, c'est pas avec ça, pardon. Hélène, on peut mettre la prochaine diapo? Enfin, les plusieurs, parce que du coup, j'ai... Ouais, vas-y. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Ok. Voilà. Comment bien quitter? Donc, quelques petites suggestions. Voilà, de passer le témoin, préparer l'Église pour son successeur, se préparer soi-même à la prochaine étape. Je pense que c'est vraiment important d'y consacrer du temps, en fait, à bien clore, à bien terminer une étape. Ça passe par des programmations de rencontres,
des événements festifs. Voilà, mais c'est important de bien se préparer. Aider nos enfants à faire leurs adieux, ça je l'ai dit. Annoncer son départ. Il y a toujours la question, qu'est-ce qu'on communique? Qui? Quoi? Jusqu'où est-ce qu'on communique? Surtout quand il y a parfois un départ en situation de crise. Mais voilà, essayer de partir en paix. Lors des démissions, pareil, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Voilà, tout ça, ça donne des pistes de réflexion pour préparer un départ, en fait. Des questions à se poser pour bien préparer la suite. Voilà. Et puis maintenant, rapidement quand même, parce que sinon vous allez vous décourager, quelques astuces pour le repos et le renouvellement. Donc juste vous dire que, puisqu'on a parlé burn-out, tout le stress et tout ce qui va avec, rappelez que le repos ne se mérite pas. Et moi, je rencontre beaucoup de personnes qui culpabilisent et qui ne s'accordent pas le droit de se reposer. Alors que moi, je crois que c'est un cadeau de Dieu, le repos, que c'est donné. Et si c'est donné, je peux en user, avec sagesse, mais je peux y aller. Ça ne se mérite pas. Identifier ce qui nous renouvelle. On l'a dit un petit peu. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Jusqu'où est-ce que j'ai cette bonne connaissance de moi-même ou non? Entre Pierre, par exemple, il y a possibilité de faire des profils de personnalité pour apprendre à mieux se connaître encore. Je crois que dans les cadres des COFI, ça se fait d'ailleurs. Je ne sais pas si certains ont suivi ça. Voilà. Comment est-ce que je fonctionne dans les crises? Comment est-ce que je fonctionne avec d'autres profils? Quelles sont mes forces, mes limites? C'est vraiment important pour aussi identifier ce qui va vous renouveler et vous donner de l'énergie.